Le président algérien quittera ses fonctions avant le 28 avril. Pas sûr que cela apporte satisfaction aux manifestants qui réclament son départ immédiat et la fin de tout son régime. Tout d'abord, et selon un communiqué... C'est par un communiqué transmis aux médias d'État que la présidence algérienne a annoncé la démission prochaine d'Abdelaziz Bouteflika. Une démission censée intervenir au plus tard le 28 avril, date de l'expiration de son mandat. Le communiqué ajoute que d'ici là, le chef de l'État prendra, je cite, des mesures pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions de l'État durant la période de transition. À ce stade, on n'en sait pas davantage, ni sur la date de départ, ni sur les mesures prévoyant cette transition. En tout cas, les premières réactions sont assez éloquentes. Pour preuve, ce dessin du caricaturiste Dilemme, la foule exige une démission du président tout de suite. De son côté, le site Tout sur l'Algérie exprime tout haut ce que beaucoup d'Algériens pensent tout bas. Cette démission ne suffit pas pour résoudre la crise. Ce que réclament les Algériens, par centaines de milliers, chaque vendredi depuis un mois et demi, c'est la fin de tout le régime au pouvoir depuis 20 ans. Un régime accusé de corruption et de népotisme. Un régime qui vacille de plus en plus. En témoigne cette décision prise ce lundi par le parquet d'ouvrir des enquêtes pour corruption et transfert illicite de capitaux. À cela s'ajoutent des interdictions de sortie du territoire pour les suspects, comme s'il s'agissait d'éviter que certaines personnalités du régime ne cherchent à fuir à l'étranger. L'actuelle équipe au pouvoir, dont le général Ahmed Gaïd Salah, qui reste à son poste de vice-ministre de la Défense, alors qu'il l'avait appelé à l'application de l'article 102, prévoyant de destituer le président s'il n'était plus capable d'assurer ses fonctions. Une fois la démission du président Bouteflika actée, c'est le président de la Chambre haute du Parlement qui assurera l'intérim pour une période maximale de 90 jours, au cours de laquelle une présidentielle devra être organisée. Voilà pour ces annonces. Qu'en pensent les Algériens? Ces dernières semaines, les manifestants demandaient un changement de système politique dans le pays. Christophe Dansette. Dans les rues d'Alger, beaucoup se disent circonspects après l'annonce de la prochaine démission d'Abdelaziz Bouteflika. Franchement, je ne sais pas quoi attendre. Je n'ai pas d'avis sur le sujet, tellement il y a trop d'informations qui arrivent. La formation d'un nouveau gouvernement pour gérer la transition est plutôt mal accueillie ici. Certains redoutent qu'en réalité, le pouvoir ne cherche à maintenir ses pions et les appels à manifester ce vendredi se multiplient. Le peuple demande à ce que tout le monde quitte le gouvernement, c'est-à-dire à Bouteflika et son clan. Non, ils doivent tous partir et laisser au peuple le soin de décider par lui-même. Un avis partagé par le parti de gauche Union pour le changement et le progrès qui réclame une période de transition plus longue afin de mieux préparer la suite. Ce qu'on attend du président actuel ou de ceux qui parlent en son nom, c'est qu'avant qu'il ne parte, qu'il permette au pays vraiment de passer la main à des personnes qui sont acceptées et aussi qui ont du crédit, qui n'étaient pas mêlés à la gestion des 20 dernières années. Signe tout de même d'un changement, l'arrestation de l'ex-patron des patrons, Ali Haddad, à la frontière tunisienne. Cet oligarque, proche du frère d'Abdelaziz Bouteflika, est visé par une enquête pour corruption notamment. Une enquête diligentée par le parquet d'Alger, dans un souci visible d'apaiser la rue. Et puis pendant ce temps, de puissants hommes d'affaires sont inquiétés. Certains proches du pouvoir, le parquet demande l'ouverture d'enquêtes pour corruption et transferts illicites de capitaux. Précision à Alger de notre correspondant Monsef Haït Kassi. Si les Algériens sur les réseaux sociaux ont exprimé une forme de détresse, on y voit quand même un dénouement, car on sait en le lisant que l'intention est de poursuivre l'engagement dans la rue. Par contre, de l'autre côté, d'emblée contester, c'est assez ambigu, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la justice, c'est une première. Le parquet d'Alger avait annoncé l'ouverture de cette enquête, plusieurs enquêtes sur la corruption et les transferts illicites de capitaux vers l'étranger. Difficilement d'avoir tous ces noms de manière officielle parce que le parquet ne l'a pas encore annoncé, si ce n'est des médias locaux qui en parlent. Par exemple, Mohamed Bayri, qui figure dans la liste un homme d'affaires qui figure dans la liste de ces 12 hommes d'affaires interdits de sortie du territoire national, il a fait une déclaration à mes confrères de TSA en disant qu'il n'a rien à se reprocher, qu'il ne sait même pas pourquoi il fait l'objet d'une ISTN. Le vice-président du FCE, il assure que son casier judiciaire est vierge. Parlons de Ali Haddad, par exemple, qui a été arrêté au poste frontalier d'Omtboli alors qu'il s'apprêtait à rejoindre la Tunisie. Il a passé la nuit dans le commissariat
Et il dit qu'il devrait être transféré à Alger ce lundi en fin de journée. Donc lui aussi figure dans cette liste avec son frère. Pour le moment, beaucoup de confusion autour de cette liste. On parle de quelques noms de personnalités importantes. On attend ce communiqué de la justice pour rendre les noms publics. Abdelaziz Bouteflika va démissionner avant l'expiration de son mandat. Autrement dit, il ne sera plus président d'ici le 28 avril. L'annonce a été faite hier soir après plus de 5 semaines de contestation. Les Algériens qui sont descendus dans les rues réclament notamment un changement de régime et se demandent maintenant à quoi ressemblera la période de transition. Après bientôt 20 ans à la tête de l'Algérie, Abdelaziz Bouteflika démissionnera avant le 28 avril prochain. L'annonce est venue hier de la présidence algérienne. Après donc environ 5 semaines de contestation dans le pays. La date exacte de sa démission n'est pas annoncée. Tout juste sait-on donc qu'il partira avant la fin de son mandat. Le communiqué précise qu'il prendra des mesures pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions durant la période de transition. Charlotte Pruda. L'agence officielle algérienne relaie l'information d'un communiqué de la présidence. Abdelaziz Bouteflika démissionnera avant la fin du mois. D'ici le 28 avril donc, date de l'expiration de son mandat. Mais le communiqué précise, il devra prendre d'importantes mesures pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions de l'État durant la période de transition. Le communiqué ne précise ni la date ni les mesures en question. Dimanche, le président avait nommé un nouveau gouvernement mené par Nourdine Bedoui. Mais sur les 27 ministres, 8 sont issus de l'actuelle équipe au pouvoir, dont le général Ahmed Gaïd Salah, qui reste à son poste de vice-ministre de la Défense, alors qu'il l'avait appelé à l'application de l'article 102, prévoyant de destituer le président s'il n'était plus capable d'assurer ses fonctions. Une fois la démission du président Bouteflika actée, c'est le président de la Chambre haute du Parlement qui assurera l'intérim pour une période maximale de 90 jours, au cours de laquelle une présidentielle devra être organisée. Et pour aller plus loin, nous a rejoint sur ce plateau Armelle Charrier. Bonjour Armelle. Bonjour Pauline. C'est votre décryptage ce matin. Est-ce qu'Abdelaziz Bouteflika a perdu ce bras de fer avec l'armée ? C'est presque plus nuancé que ça, en fait. Il y a eu un bras de fer avec l'armée. Pauline, ça, c'est sûr. Est-ce que le bras de fer a été entre le chef d'état-major et le président Bouteflika ou le clan du président Bouteflika? C'est une subtilité importante qui nous manque parce qu'on ne sait pas justement à quel point le président Bouteflika est capable ou non de négocier. Selon certains, il est lucide et il peut effectivement s'emparer de cette question. Selon d'autres, c'est son clan effectivement qui agit. Quoi qu'il en soit, si on écoute clairement ce que demandait le chef d'état-major, il demandait en fait que soit appliqué l'article 102 pour empêcher Abdelaziz Bouteflika d'exercer son mandat. Empêché, selon la Constitution, parce que pas en état de santé de le faire. Alors, on est là dans une porte de sortie beaucoup plus honorable pour le président Bouteflika, puisqu'il démissionne. C'est son choix. Il a choisi de quitter avant le 28 avril, et donc il va être remplacé selon le système constitutionnel algérien, remplacé vraisemblablement par le numéro 2, c'est-à-dire par M. Ben Salah. On va dire qu'ils s'en sont bien sortis et l'un et l'autre. L'armée a réussi à faire partir le président Bouteflika, elle l'a imposé. Et de l'autre côté, eh bien, on a choisi les termes dans lesquels on partait. Une tractation de plus, diront certains. Les Algériens qui se sont mobilisés depuis presque 2 mois maintenant pour le départ d'Abdelaziz Bouteflika, ils sont plus que dubitatif ce matin. Oui, on est exactement dans le cœur de la problématique algérienne. C'est-à-dire qu'il y a 2 strates en fait, qui sont en train de s'affronter. Une strate en haut, c'est ce dont je viens de vous parler, Pauline. C'est la politique politicienne. C'est comment est-ce que ceux qui tiennent l'Algérie depuis des décennies veulent conserver justement aujourd'hui le pouvoir. Et donc ils s'arrangent à trouver des solutions. Exit le président Bouteflika, mais on garde effectivement des fidèles. Et surtout cette génération qui a gouverné l'Algérie. Or, la rue, la strate d'en dessous, elle demande radicalement autre chose. Elle veut d'abord un changement de génération, elle veut des têtes jeunes, elle veut des gens neufs, elle ne veut plus des caciques du pouvoir, elle ne veut plus des gens qui ont touché à la corruption, certes, mais de qui parle-t-on, Pauline? Et c'est bien le souci. Aujourd'hui, aucune tête n'émerge. Aucune tête n'émerge parce qu'en Algérie, il n'y a pas d'opposition possible et que la société civile n'est quasiment pas constituée. Donc il faudrait tout simplement avoir du temps pour que émergent des personnages charismatiques, pour que émergent justement des personnes qui n'étaient pas connues. Le temps, c'est peut-être là-dessus
que sont en train de jouer ceux qui sont à la commande de l'Algérie. Si on laissait, par exemple, un long temps sur les élections présidentielles, si on laissait le temps d'établir une constitution, on laisserait alors le temps à d'autres personnes d'émerger, aller rapidement, dire on démissionne le président Bouteflika et derrière on passe à autre chose. C'est justement garder la main.